Et salut l'équipe, bonjour à tous. As-tu choisi ta moto pour 2024? Non, tu l'as pas fait? Eh bien ça tombe super bien. Aujourd'hui, je te propose en VS la nouvelle Honda 750 Transalp modèle 2024 et la NX 500 2024. Alors aujourd'hui, c'est pas une opposition, c'est plutôt une comparaison. Alors pourquoi je te fais ça sur ma chaîne? Parce que tu en as une qui va être trail routier, adapté à tous et notamment aussi en grande partie au A2. Celle-ci va être, on va dire pour les motards confirmés, disponible aussi en version A2 via bien évidemment une bride. Voilà. Ensuite, tu remarqueras, elles sont magnifiques. C'est encore du Honda. Honnêtement, mon petit coup de cœur de 2024, c'est pour cette Transalp. Tant par ses qualités de routière, mais aussi en off-road. La NX 500 aussi, elle me plaît beaucoup. C'est aussi pour ça que je voulais faire le VS aujourd'hui. Notamment, vous les jeunes qui sortez des A2, très bien pour commencer, très à l'aise. On va démarrer par une petite présentation très rapide des deux machines. Tu vas voir que celle-là, elle a un gros atout. C'est ses modes de conduite directement commandables ici sur les Komodo. On va voir ça tout de suite dans la présentation, c'est parti l'équipe. Issue de la plateforme commune avec la Hornet au niveau du bloc moteur, cette nouvelle Transalp, icône de la marque, sera te séduire. Après 25 ans de bicylindre en V, la mécanique fait désormais appel à un twin parallèle. Moins coûteux à construire, moins encombrant et plus léger, ce moteur te propose 92 chevaux. L'ancienne version était beaucoup appréciée, un trail mix qui est autorisé à du off-road. Celui-ci sera encore plus apprécié avec sa modernité et une grosse dose de watts en plus. Et une électronique embarquée très bien réalisée par Honda que tu pourras régler via un écran TFT de 5 pouces. Un contrôle de couple sur 5 réglages. Une gestion de frein moteur sur 3 réglages, une puissance moteur sur 4 réglages, s'ajoute à ça un ABS modulable, un accélérateur ride-by-wire et 5 modes de conduite. D'ailleurs, ça donne quoi sur la route? Alors oui, comment elle s'en sort sur la route cette Transalp? Super bien, malgré son poids de 208 kg, avec la répartition des masses très bien. Réparti, ouais, c'est agile, c'est vif. Bien évidemment ici l'animation du pilote incroyable avec ce TFT 5 pouces. Honnêtement, c'est hyper lisible. Les modes ils sont faciles à aller chercher même en roulant. Je te rappelle que sur celui-là, tu as le mode user, donc bien évidemment tu peux enregistrer tes modes, on est d'accord. Voilà, donc aujourd'hui pas mal de circulation, beaucoup de circulation parce que il y a la grève de nos agriculteurs. Et le shifter, regarde comment il est doux, super. Honnêtement, c'est un régal, comme d'habitude. L'ancien modèle c'était un régal, mais alors celle-là, moi je trouve encore plus. Du fait de la modernisation de cette machine, donc ouais, très bien. J'aime beaucoup la position du pilote, bien évidemment. C'est une position qui est assez relaxe, parce que vous êtes droit sur la moto, pas trop les jambes tendues, et bon voilà, c'est fait pour qu'il y ait du kilomètre. Et en version, et comme elle est autorisée à faire du off-road, bien évidemment. Par rapport à l'architecture de la moto, oui, j'ai fait un petit peel-out, ouais, parce que c'est la grève partout, il y a du bordel. Et les gens, bon, ils sont un peu énervés, mais bon, il faut pas s'énerver les gars, il faut pas. Bref. Et donc, attends, je vais sortir du bourbier, on va refaire. C'est très... j'adore, franchement j'adore. Ah, et puis ce shifter, ah ouais. Ouais, c'est comme d'habitude. Alors tu vois, chez Honda, ils ont l'habitude bien évidemment d'avoir la DCT. Là c'est shifter, celui-là il est en option sur la machine.
très doux, ça passe super bien, c'est vraiment nickel. Moi j'aime bien. D'ailleurs, je te l'ai dit, hein, c'est quasiment un coup de cœur, hein, cette Transalp. Et sache, ça c'est pour les fins connaisseurs qui avaient à l'époque, il y avait la 400. Et oui, il y avait la 400 et celle-là tu pouvais la faire venir d'Espagne. Un modèle qui a été très peu importé en France. Moi j'ai eu l'occasion d'en avoir une. Au niveau du poids et tout, c'était sympa. Mais bon, on est sur la 750 et honnêtement, regarde. Ça lève comme un jouet. Comme un jouet. Et le shifter, ouais, super. Tu peux régler tes modes aussi. Je t'ai mis les setups. Alors les setups que je t'ai mis, c'est les meilleurs réglages que tu vas pouvoir faire suivant les modes que tu auras mis, bien évidemment. Et c'est ça aussi l'atout de cette machine, c'est ces modes. Ouais. Faut bien faire chauffer la gomme parce que là on est quand même en hiver. Enfin voilà, tout ça pour te dire que bien évidemment, très bonne machine à la conduite. C'est un régal, hein, cette machine. Et on va donc comparer ça avec la NX 500. On va voir, puisque celle-là elle est quand même à 208 kg, donc il faut voir. Il faut voir qu'est-ce que ça donne. Le clignotant, tu vois ici, là je viens de le mettre là, parce que je reviens chercher la NX là. Et ouais, il est bien positionné, tous les commodos sont bien à portée de main, hein. Le plein phare là, c'est des trucs qu'on se sert souvent, tu as vu là sur le compteur. Regarde les réglages de mode, hop, tu vois comment tu passes de l'un à l'autre, tac. C'est vraiment, c'est très bien distillé sur la machine, moi j'aime beaucoup. Allez, on passe vite fait sur la NX 500, voir. Comme je te l'ai dit en intro, un large choix s'offre à toi. Je t'ai donc sélectionné un autre trail de la même marque, la Honda NX 500, donc moins cher, plus léger, mais tout autant séduisant. Cette moto s'adresse à tous les motards, confirmés et surtout aux nouveaux venus à la moto qui visent un achat raisonnable et pragmatique. Son moteur de 47,5 chevaux ouvre grand la porte au A2. C'est vrai qu'avec moins d'aide à la conduite que la Transalp, cette NX 500 te propose le contrôle du couple HSTC. C'est un système qui compare la différence de vitesse des roues avant et arrière, afin de détecter toute perte d'adhérence qui te rassurera si tu es à A2. Pour les amoureux de la marque, les fins connaisseurs, on est bien évidemment sur la base de la CB500X. Seule la face avant change pour accentuer le côté trail. La principale différence avec la Transalp, mise à part la puissance moteur, c'est le gabarit de la moto et surtout la hauteur de selle de 830 mm sur la NX et de 850 mm sur la Transalp. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour les petits gabarits, hommes ou femmes, elle sera plus adaptée. Alors comment on se sent sur cette moto ? Voilà l'équipe, on est à bord donc de la NX 500 qui est bien évidemment, c'est plus aisé hein, pour monter dessus, elle est moins, on va dire elle est moins large hein, que la Transalp. Et moi j'aime beaucoup aussi, c'est toujours pareil là, ces animations qu'on a au niveau du pilote, je confirme que ça vous amène vraiment quelque chose de très lisible, très joli. Et puis c'est connecté avec le smartphone ici via le Bluetooth et bien évidemment là tu le vois, hop, tu vois, ça te change, regarde, ça te change les modes, tac, enfin les modes, pas les modes, ça te fait défiler les informations de l'écran parce que sur celui-là il n'y a pas de mode de conduite particulier comme sur la Transalp, je te l'ai dit dans la présentation. Et tu vois, regarde, hop, on passe plus aisément, hein, on se sent un petit peu plus à l'aise dû au gabarit de la moto tout simplement. Donc ça peut correspondre, voilà, avec un budget maîtrisé, ça peut correspondre voilà, aux attentes. Une machine qui va se faufiler un peu plus facilement dans le trafic, plus légère,
Enfin bon, tu m'as compris, hein. C'est pour ça que je tenais vraiment à les présenter les deux là. Pas les opposer, mais les comparer, parce que ça va vous aider, ça. Ça va vous aider pour maîtriser votre budget. Hein, 7 000 € environ, celle-ci, et 10 000 la Transalp, avec des qualités de routière, et qui vous autorise aussi à faire du off-road, comme d'habitude. Voilà, ça... Ouais, celle-là, tu vois, moi j'aime bien aussi celle-là. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. On va faire chauffer un peu les pneus. Tu vois, c'est léger, ça sera... Tu vois, voilà, ça se faufile très très bien dans le trafic. Regarde la petite Ferrari derrière là, je sais pas si tu la vois. Ça se faufile nickel dans le trafic. On est en dessous des 200 kg, donc un guidon assez grand, maniabilité aussi là-dessus. Ouais, c'est ok, on est nickel. Petite info, puisque je fais vite fait l'essai route, ici la bulle n'est pas réglable en hauteur. Elle est fixe, mais elle protège bien, on n'a pas de turbulence spécifique. Ouais, excellent freinage aussi, comme sur la Transalp. C'est assez smoothie, hein, la suspension. Ça c'est bien, j'aime bien moi, hein, ça t'amène un confort, hein, ces suspensions là. Tu vois, c'est trail, voilà les avantages d'un trail quoi. Et comme je t'ai dit, la majorité des gens vont l'utiliser sur la route, hein. Ouais, et puis ouais, ça reprend. C'est hyper agréable cette position, légèrement au-dessus de tous les autres. Pareil que sur la Transalp, position droite. Et là, bien évidemment, tu touches les pieds correctement au sol. Pour une personne, moi je fais 1m74, donc ça va, j'ai les deux pieds à plat, hein, bien évidemment. Pour les personnes de 1m65, ça va le faire aussi, parce que l'entrejambe ici, elle est assez fine. Et donc, t'as pas de problème particulier à avoir des points d'appui au sol. Ça, c'est sympa sur un trail, hein, parce que moi, je connais des trails. Eh ouais, avance, tonton. Alors les reprises, hop, tu vois, ça se faufile bien dans le trafic. Le moteur, ouais, ben, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a vraiment pas de secret. Hein. C'est du Honda, les gars. Oui, c'est toujours pareil. Hein. On a beau dire, mais on a la qualité japonaise au rendez-vous. Je la sens très très saine, la moto. Vous voyez, pour quelqu'un à deux qui sort du permis, pour une femme aussi, mais très très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Disponible. Ça là c'est moi qui me trompe les mecs. Entre le clignotant, je teste voir si les commodos sont bien à portée de main. Ah ouais, ça fait partie de ça aussi, l'essai route. Et celui-là est encore trompé, mais bon bref. Ça avertit les gens, c'est pas grave. Et lui. Et là, c'est tonton. Ça fait partie de l'essai, ça, tu vois, tester tout. C'est pour ça, je suis pas le meilleur youtubeur du monde, hein. Je suis pas le meilleur monteur vidéo du monde. Mais je peux te dire que tout ce qui se passe là, en vidéo et sur la chaîne, c'est du réel. Il n'y a pas de placement de produit parce que je suis rémunéré par personne. C'est que de la passion. D'ailleurs, un grand merci, bien évidemment, à Top Moto Honda à Tarbes, Seb, le boss, qui m'a mis les deux bécanes à disposition. Grand merci à toi, le boss, pour faire ce VS. Toi, j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne et voilà, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Pour le débrief, très rapidement, ce que j'ai aimé moi sur les deux machines, la connectivité avec le smartphone pour les deux modèles, les assistances à la conduite, la polyvalence certes différent, mais c'est à toi de faire ton choix par rapport à ta vie de tous les jours, le design simple et efficace, la fréquence d'entretien qui reste raisonnable, le freinage, très très bon freinage sur les deux machines, et l'assise pour les passagers. Le dynamisme routier en général aussi, j'ai aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, les prises USB, au niveau des emplacements, j'aurais voulu qu'elles soient ailleurs sur les deux machines. Quant au tarif, chacun se fera son avis. Cette vidéo te permet de voir selon ton budget ce que tu peux acheter.
Voilà l'équipe. Et tu vois, je me suis encore trompé, donc moralité, il faut s'habituer à l'emplacement du bouton des clignotants, hein, parce que tu vas choper sinon un peu le klaxon aussi de temps en temps, comme moi je suis en train de faire sur l'essai. Voilà l'équipe pour ces 2 petits essais route. Bien évidemment, si tu veux un peu plus, hein, ben écoute, tu me le dis en commentaire, hein. Je remercie les abonnés qui sont arrivés. Le 2 millième abonné, c'est mon collègue au taf, Seb. Un grand merci à toi, tu m'as fait le 2 millième. C'est vraiment gentil de ta part. Et pourtant, je sais que toi, tu es un fan de foot, tu n'es pas spécialement fan de moto. Et tu vois, il a fait l'effort de s'abonner pour me faire le 2 millième. Ainsi qu'à Mathieu, mon autre collègue, qui lui roule en Ténéré. Donc, il va être content de voir la vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça me soutient moi et ça me donne de la force pour continuer, parce que je te garantis que c'est du boulot. Bon ben voilà, vous avez compris l'équipe dans vous avez compris l'équipe dans l'essai qu'il y a un problème avec le klaxon et les clignotants, hein. Donc tu vois, les 2 Komodo, ils sont trop serrés là. Pour moi, ils sont trop serrés avec des gants, tu vois, hein, il y a beaucoup d'épaisseur sur les gants, donc ici bon, faudra juste prendre l'habitude. Voilà l'équipe, merci à vous pour le soutien permanent que vous m'offrez sur la chaîne. La chaîne, c'est grâce à vous qu'elle vit, donc un grand merci à vous. Et on se retrouve très vite pour le redémarrage donc de la saison 2024. C'est la saison 3 pour Moto Rider 64, avec des essais qui arrivent. Alors là, les concessionnaires, ils galèrent parce que les motos, elles n'arrivent pas en concession, mais bon, bref. On s'en fout, nous, c'est la passion, on sortira la vidéo quand elle doit sortir, hein. Allez, bisous l'équipe, merci. Everything that's going on, second guessing if this world is a place worth